Élection présidentielle de 2020, Ahmed Bakayoko défie le président du mouvement Génération Peuple Solidaire Guillaume Kibafori Soro. Pour plus de détails après le générique. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos. Let's go! Le mercure monte dans la classe politique en Côte d'Ivoire. Ahmed Bakayoko vient de répondre à Guillaume Soro qui avait menacé la tenue des élections présidentielles d'octobre 2020. Le Premier ministre ivoirien défie explicitement l'ancien patron de la rébellion de 2002. Soro Guillaume a organisé un deuxième déjeuner de presse cette semaine à Paris. Face à des journalistes des différents organes de presse, l'ancien chef rebelle a déclaré « Prenez un stylo et marquez-le ». Il n'y aura pas d'élection en Côte d'Ivoire. S'il y a des élections, c'est que nous y sommes inclus. Le leader de Génération et Peuple Solidaire conteste le rejet de sa candidature à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 par le Conseil constitutionnel ivoirien. Il a d'ailleurs rapidement attaqué cette décision devant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Celle-ci a demandé à la Côte d'Ivoire de valider la candidature de l'opposant injustement recalé. Conforté par cette décision et adoubé dans sa démarche par plusieurs organisations internationales, l'ancien Premier ministre ivoirien a durci le ton ces derniers jours. Ahmed Bakayoko confirme la tenue de la présidentielle ivoirienne. Cette déclaration effectuée depuis Paris est bien parvenue aux oreilles des autorités ivoiriennes. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko y a répondu en forme de défi. Lorsqu'on aime son pays, on ne lui souhaite aucun mal, quelle que soit sa position dans laquelle on y est. Il y a des personnes qui souhaitent le pire à la Côte d'Ivoire. Ils aimeraient bien voir la Côte d'Ivoire brûler à feu et à sang. Il faut leur dire que la Côte d'Ivoire sera ton père. Devant les partisans du président Alassane Ouattara venus à plusieurs centaines pour soutenir sa troisième candidature controversée, Ahmed Bakayoko a essayé d'envoyer un message moqueur à Guillaume Soro. Quand on te soulève, tu crois que tu mesures 2 mètres. Mais quand on te dépose, tu réalises que tu ne mesures pas 2 mètres. Et là, tu as les vertiges et tu bavardes au hasard. Guillaume Soro affirme et croit dur comme fait qu'il n'y aura pas d'élection en Côte d'Ivoire le 31 octobre prochain. Ahmed Bakayoko lui répond depuis Yopougon, place Figayo, que les élections se tiendront à la date prévue. Il a surenchéri en affirmant « Nous sommes ici à Abidjan. On est sur le terrain, on est en Côte d'Ivoire. Les gens peuvent bavarder, mais nous sommes là, on est serein. Soyez serein le 31 octobre 2020, on sera encore là. Beaucoup de gens parlent, mais ils ne savent pas que la Côte d'Ivoire a changé. N'écoutez pas ceux qui menacent la Côte d'Ivoire. Le Premier ministre ivoirien, à la fin de son intervention, a fait monter une jeune fille vendeuse à l'étalage des bananes et un jeune commerçant sur le podium. Il a promis, face aux militants du RHDP, qu'il versera 5 millions de francs CFA à chacun pour développer son affaire. L'Union européenne demande l'inclusion des candidats écartés. Outre cette compétition de muscles entre Guillaume Soro et Ahmed Bakayoko, l'Union européenne, à travers son haut responsable en Côte d'Ivoire, s'est montré préoccupée par la situation. Il est marqué dans son communiqué. L'Union européenne prend acte de la décision du Conseil constitutionnel ce 14 septembre relative aux candidatures retenues pour l'élection présidentielle. S'il ne lui revient pas de se prononcer à ce sujet, l'Union européenne rappelle qu'il est de la responsabilité première des autorités et institutions ivoiriennes compétentes de garantir un processus électoral impartial, transparent, inclusif et équitable emportant l'adhésion des citoyens. Elle note les différentes procédures ouvertes auprès de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples relativement au processus électoral et rappelle son attachement au respect de la justice internationale. Pour cette élection, le Conseil constitutionnel ivoirien a recalé plusieurs candidats de poids. Les candidatures de Laurent Gbagbo, Guillaume Soro, Mamadou Koulibaly, Mabry Touakese et bien d'autres leaders ont tous été invalidés. Henri Konan Bedier et Pascal Affinguessan, candidats à cette élection, ont demandé la réorganisation de la commission électorale indépendante, sans quoi ils menacent de boycotter l'élection. Ils réclament aussi l'inclusion des autres candidats écartés. Seul Kouandio, Konan Bertin, Kakabe, un des 4 candidats retenus avec Alassane Ouattara, reste pour le moment muet. Autrement, tous les partis politiques, à l'exception du RHDP du président Alassane Ouattara, demandant un report de l'élection pour une organisation plus transparente du scrutin. La tension est montée d'un cran
dans la classe politique ivoirienne ces derniers jours. L'appel de Charles Blé Goudé à Alassane Ouattara. Charles Blé Goudé, opposant au président Alassane Ouattara présentement aux Pays-Bas, a appelé lors d'un Facebook Live le chef de l'État à repousser le scrutin. Il lui recommande de convoquer les partis politiques pour entamer un dialogue politique qui permettrait d'aller à l'apaisement. Pour le compagnon de président de Laurent Gbagbo à La Haye, en l'état, la Côte d'Ivoire court un nouveau risque de crise post-électorale.